Bonjour tout le monde, regardez où je suis, au bord de l'eau. J'ai eu thérapie juste cet après-midi et à chaque fois que j'ai thérapie, à chaque fois je prévois ou d'avoir du yoga ou d'aller faire du vélo comme là, ou voilà, mon vélo, pardon, je sais pas mon vélo, le vélo de la ville. Mais à chaque fois je prévois d'avoir un temps calme derrière, de pas être avec du monde. La seule personne que je peux tolérer après, c'est mon mec parce que je sais que voilà, je vais pas avoir à donner autant d'énergie que si je vais boire un café avec quelqu'un ou quelque chose comme ça. Et on va aller jusqu'à Tommy Thompson Park. Mais à chaque fois après thérapie, c'est la thérapie du mouvement. Je me suis arrêtée dans un petit coin. Je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a un avion qui va. Regardez comme c'est paisible. Regardez comme c'est paisible là. Bon, je vous ai pas trop filmé d'autres trucs parce que sur les deux derniers vlogs, je vous en ai montré beaucoup d'ici. J'ai toujours le même endroit. Regardez. C'est cool. Vous entendez les petits oiseaux, les petits... Le truc qui est derrière, c'est la marina. Bon, il y a des gens qui discutent à côté, mais sinon, c'est très très calme. Et c'est là-bas l'autre jour que j'ai fait... C'est Cherry Beach, c'est là. Donc c'est là-bas l'autre jour que j'ai fait du paddle toute seule. J'ai envie de vous dire que je suis à la piscine juste pour profiter du beau temps qui se prolonge à Toronto. Mais je suis vraiment juste là pour nager et pour écouter ma kiné. Chill. Are you happy with your wagon? I wish it was bigger, Yeah. but it's a super useful tool. On peut emmener là pour aller dans les îles pour fêter son anniversaire. Depuis le temps qu'il en voulait un, il en a enfin commandé un. Donc il pense que c'est un peu trop petit, donc on va voir si on le garde. Mais si on le fait, bah bref. Voilà, on est prêt. Il essaye de faire une photo, je sais pas ce qu'il fabrique. Mais why 3? Ah, je sais pas ce qu'ils font. On a acheté un petit barbecue en plus parce que vous avez des barbecues comme ça dans les îles. Mais en fait, des fois c'est difficile de les avoir. Je crois que vous allez m'entendre avec la musique. Et on a acheté ce petit, je vous mettrai le lien si vous voulez. Et c'est quand même pas mal. Ça c'est ce qu'on avait acheté l'année dernière à Williams. Comment ça s'appelle? La glacière, parce que je voulais pas une glacière moche et je suis bien contente. Et voilà! Ça c'est un truc que j'avais acheté il y a 3 ans. 2 ans et demi je crois. Je m'étais trompée dans les tailles, j'avais pas lu. Je suis trop mauvaise pour acheter en ligne, je prends toujours les mauvaises tailles. Et en fait c'était un truc petit que je voulais pour mon jambon et c'était super grand. Et finalement après 2 ans et demi dans le locker, on s'en est servi aujourd'hui. Je suis contente. What are you guys doing? Quelque chose que vous savez peut-être pas sur les îles. Mais là, alors je sais pas si c'est la saison, mais il y a des oies sauvages de partout. Et comment vous dire que j'ai pas envie d'être sur leur chemin parce que c'est pas les animaux les plus sympas. Mais puis bon après elles sont chez elles, mais faites attention quand vous venez parce que y a des cacas de partout. De partout. Et les toilettes publiques si jamais vous demandez où je vais. Et dans les toilettes qui d'ailleurs en général sont très propres. Il y a des fontaines à eau aussi là-bas, mais les garçons ont pris de l'eau pour jouer au beer pong parce que comme la balle elle va tomber par terre, ils veulent pas la mettre, pas boire les trucs qui vont, voilà. L'eau est pas hyper claire. Mais voilà, regardez, il y en a plein. Il y en a plein partout. Là, il y en a un. Bref. Ouais, aux toilettes. Bon, il fait pas super chaud. J'avais mon pull juste autour de moi là. Je l'ai remis juste en fait pour aller aux toilettes et parce que je voulais pas qu'il traîne par terre. Mais monsieur Chagrin me disait est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait dans les îles? Parce que souvent chaque année on fait son anniversaire dans les îles. Et là il faisait pas hyper chaud. Mais je lui ai dit mais en fait c'est la dernière occasion de l'été d'être vraiment dehors et tout. Donc
autant en profiter. Et puis d'avoir, voilà, d'être avec tes copains. Et là, moi je préfère faire un truc comme ça qu'aller dans un bar parce que bah, déjà moi je bois pas d'alcool, donc je suis sûre que le bar c'est pas l'endroit le plus fun pour moi. Mais j'y vais si tout le monde y va, ouais. Mais c'est surtout en fait que là, moi il n'y a pas de durée, vous pouvez rester autant que vous voulez, vous profitez vraiment des gens. Je trouve par rapport à un bar où il y a du bruit, il y a du monde, enfin, là je trouve que c'est, on profite plus des gens avec qui on est en fait. Regardez cette vue. Okay, c'est vidéo là. Then you turn. Then you turn. Try ending yourself first. That was More Campbell. Also, I don't have burger buns. Hot dogs. My 15th birthday, I was. It was me. It was with me. I don't fucking. They didn't know each other. But I'm here now. Where were you last year? I told you I met at 13. That's how you roll, baby. Damn. Live in the moment. At 15. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, ça commence à ressembler à l'automne. Alors doucement, parce qu'on est le 23 septembre et il fait encore beau parce que je suis en short. Je fais ma petite marche du matin avant de commencer à bosser. Là hier, aujourd'hui, demain, je crois qu'il fait pas beau. Après on repart sur une belle météo, donc voilà. Je sors de mon lit, je suis en train d'essayer de reprendre mes habitudes à écrire dans mon journal le matin avant de commencer ma journée, de pas avoir mon téléphone aussi allumé, enfin en tout cas en mode avion. Ça a été un des trucs les plus, enfin depuis que je suis en fin de vacances, c'est un des trucs les plus difficiles à me remettre, à me remettre dans le bain. Donc c'est 2 jours de suite que je réécris dans mon journal le matin. On reprend les bonnes habitudes, ça me fait du bien, puis surtout ça documente en fait ce qui se passe dans ma vie, donc j'aime bien. Mais puis des réflexions et tout. Ce matin je parlais de l'amitié, comme c'est difficile après en tant qu'adulte de trouver des amis, mais c'est aussi difficile parce que plus on se trouve, plus on sait qui on est, plus on sait ce qu'on vaut, plus on sait ce qu'on cherche, et plus c'est difficile de trouver des gens qui sont au même niveau de ce qu'on cherche. Et que je disais qu'en fait le fait de se trouver, de se sentir mieux, de savoir où on va, de savoir qui on est, ça crée aussi une certaine solitude, dans le sens où on va laisser certaines amitiés derrière soi parce qu'elles ne nous apportent plus rien, ou en tout cas on a l'impression qu'elles nous prennent peut-être trop. Et des fois c'est le cas, hein, c'est des amitiés des relations où on a l'impression de donner beaucoup mais on ne reçoit pas la même chose, et puis ça devient épuisant. Tout ça en fait, voilà, ça fait partie de la découverte de soi et de mieux savoir qui on est et tout ça. Voilà. Je sais pas ce qu'ils font les gens, ils sont pas là-bas. Bref, on pourrait parler pendant des heures. Dites-moi si vous aimez quand je vous partage ce genre de choses. Il y a des réflexions que j'ai tout seul dans ma tête et avec mon journal. Voilà. Allez, je marche un petit peu. Regardez, cet espace est enfin ouvert. À chaque fois je vous le montrais quand j'étais dans les vlogs de cet été là. Ça fait un moment que c'est en travaux. Donc là je marche pour la première fois sur le bord. Et je me demande où c'est que ça va aller après. Je pense que le but c'est que ça aille jusqu'au parc là-bas. Là il y a 2 bateaux qui sont en train de presque se rentrer dedans. Ils ont fait j'avais freiné pour un truc à reculons. Ah c'est trop cool qu'ils aient rallongé comme ça. Bon, je vais faire un petit tour. Je suis venue tester un autre studio de pilates que en fait j'étais déjà venue, je suis déjà venue chez le chiropracteur ici aussi. Je vous montre rapidement parce que je ne veux pas trop montrer les gens. Mais c'est toute petite place, donc ça c'est vraiment cool, et c'est plus pilates traditionnel. Si jamais ça vous intéresse. Ils ont les réformeurs aussi que j'avais essayé l'année dernière. Mais voilà, là c'est plutôt cool. Je vous raconte mieux dehors.
Ça fait mal. Ça fait mal, mais ça fait du bien sur le long terme. Là, ça va. Allez pas sur les endroits où ça fait trop mal. Je voulais vous montrer quand ça fait vraiment mal, que vous voyez vraiment que je fais pas la comédie. I'm thanking for the people you like. It actually hurts. It doesn't hurt where you are now. It doesn't hurt now. So if I go a little bit more deep. Oui. Ça fait mal. Yeah, I think swimming is fine. Il y a quelques mois, enfin quelques semaines, on pouvait même pas faire ça quoi. Ça me faisait mal. Là, ça me fait mal. Mais quand même. Là, ça fait pas trop mal. Il y a des endroits en fait comme yes. On est venu faire quelque chose d'un peu différent aujourd'hui. On a la symphonie de Toronto. C'est pour l'ouverture de la saison. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis au nouveau parc et franchement, j'avais une petite chemise et je suis en débardeur et en short. Il fait tellement beau. Je sais pas combien il fait, il doit faire au moins 25 j'imagine. Pour être, enfin je sais pas, le ressenti que j'ai. Il fait vraiment, ouais, c'est trop agréable. On est vraiment sur la fin du mois de septembre, parce qu'on est le 26 septembre. Il y a vachement de vent là, bien sûr, quand je prends le téléphone. Voilà. Je vais continuer ma balade. Mais je voulais juste vous dire que si des fois vous me demandez quelle est la météo en septembre et tout. Mais comment ça vous faites pas de dictée? Et comment vous apprenez l'orthographe alors? Comment vous êtes sûr que vous apprenez? Nous on avait des dictées et ça fait comme ça. Alors, des fois tu peux l'apprendre chez toi. Hein, Satan? Tu avais les dictées préparées et les dictées non préparées. Les dictées préparées, tu les prépares à la maison. So your parents were like, or whoever is your guardian is taking care of you as like reading stuff. So, like, le lapin court dans le parc en face de chez moi, for example. And then you do it in class. But I heard like French people say it was traumatizing, so I guess you guys don't do it. But it's... I guess if you don't like rabbits. It's not about the rabbit. Why else would it be traumatized? No, it could be anything. Give me a book. It's like... le petit garçon part à l'école, virgule. What kind of chicken did you bake? I mean, chicken was the same thing as last week, but less, so it didn't... Okay. I just rubbed it. Oui, j'ai écrit dans mon journal que tu te moques de moi. Il n'arrête pas de rigoler. Ah bah oui, tu veux faire partie de mon journal, je vais le mettre dans mon journal. Hein. Il est drôle. Il est drôle. Point à la ligne. Je vous montre, on allait visiter l'opéra. En fait, j'ai été invitée pour visiter les coulisses de l'opéra. Regardez, là on est sur derrière la scène. C'est les décors qu'ils vont utiliser pour ce soir parce que c'est Roméo et Juliette qui commence. Et là donc il y a tout ce qui est écrit et tout ce qu'ils ont besoin. C'est trop bien. Je suis trop contente. Donc là on va aller voir la scène. Regardez comme c'est grand. Enfin c'est grand et à la fois il disait qu'avec les décors, c'est un décor en face. Qu'en fait c'est quand même
pas simple. Parce que c'est pas... Oh, regarde, il y a un écran qui montre le retour. Very different shows on in the fall. So Orfeo, the one that is backstage right now, the Underworld story. It is directed by Robert Carson, who's really known for this very like minimalist sort of chic aesthetic. So really, when you go see one of his productions, you know, all of the emphasis is on the music. So like you're really kind of feeling it in your bones when you go there. And I was saying to Mike, because I saw them rehearsing yesterday, I walked in and I was like, the photos just don't do it justice. I saw the production photos, I was like, oh, this looks nice. And then I saw it in the theater, and I was like, oh, our Romeo and Juliet Là, c'est des décors. has taken a very different sort of visual direction. It starts out very big, there's this huge kind of costume party that happens in... Alors là, on est en direct de la scène. C'est impressionnant de ce côté-là. C'est vraiment canon. Ils nous ont expliqué plein de trucs. J'ai par exemple compris que c'est un des premiers bâtiments, ce n'est le premier, je ne sais pas s'ils sont dit dans le pays, mais qui a été construit vraiment pour l'opéra. Donc c'est pour ça qu'en fait il n'y a pas de bruit vraiment là où on était dans les autres salles. On n'entend vraiment rien parce que ça a été vraiment construit pour ça. Et là, donc, ils ont 2 spectacles en même temps. Parce que comme ça demande beaucoup d'efforts pour les artistes, comme ça, ils peuvent alterner, ils peuvent se reposer. Donc là, c'est Roméo et Juliette qui commence ce soir. Et l'autre show, je me rappelle plus le nom. Mais voilà, en tout cas, ça me donne trop envie de venir voir Roméo et Juliette. Guillaume et Charlotte avec moi qui sont trop contents. Ils n'arrêtent pas de faire des photos et des vidéos. Ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir quand on parle des gens. On peut pouvoir profiter d'événements comme ça et que parce que là c'est pas pour le public en fait chaque année, enfin non, ils le font pour le public. Ils m'ont dit que c'était la première année qu'ils le faisaient pour le public, il fallait s'inscrire et ils ont eu tellement de réponses, ils ont dû fermer les trucs, mais que l'année prochaine ils me tiendront au courant pour que vous puissiez venir et que normalement ça ouvre en début septembre, c'est avant le début de la saison. Donc voilà, je trouve que c'est trop cool, moi j'adore voir les coulisses des choses, j'adore. More sweet is that name than the sulphur stream. And essentially, I'm saying goodbye to... Addio, senza Bon, on est à l'aéroport ici, on essaye de récupérer une voiture. J'ai loué une voiture hier soir pour aller à Oceania hier aujourd'hui pour faire l'hélicoptère. On arrive au truc, au truc de location, ils nous disent ah non en fait tous les trucs de hier soir ça a été annulé parce qu'on est de la capacité. Vous m'envoyez un email pour me prévenir, on peut venir. Bref, on a trouvé une communauté donc on prend un Uber pour aller jusque là-bas. Ça y est, on est arrivé à l'endroit où il y a les hélicoptères. C'est ici et je vous recommande si vous venez de venir avec une voiture plutôt parce que en fait c'est pas à côté du train. Après sinon vous pouvez faire venir en train et en bus et venir après venir avec un Uber. Mais voilà, on attend maintenant que ce soit notre tour. C'est pas très long l'attente, je crois que c'est dans une demi-heure donc ça va. Ça va parce qu'en fait dans celui-ci y a pas de, vous pouvez pas booker l'heure et finalement c'est pas plus mal parce qu'en fait on avait réservé une voiture ce matin. Enfin, on avait réservé une voiture pour ce matin, ce que je vous disais plus tôt. Sauf que la voiture a été annulée, donc si on avait eu une heure précise, ça aurait été beaucoup plus stressant que là. On savait que par rapport à l'heure où on arrivait, on allait passer. Donc, moi, je me dis, j'espère qu'on va pas nous faire la même chose que le truc de voiture. Quoi. Mais voilà. Bon anniversaire. Yes. What are you feeling before getting in the helicopter? Feel fine. Feel fine. What are you expecting? To be in the air for 10 minutes and then be back. Excited? Yes. Ok. Ok, bon bah on va attendre maintenant que c'est notre tour. Et voilà, on vous emmène avec nous. Helicopter ever produced. So relax and enjoy this unique aerial
fera un débrief plus tard de l'hélicoptère, on a trop faim. Bon appétit mon amour. Avec des poires. On s'est arrêté au outlet à Niagara. J'ai pris un pantalon, je vous montrerai à la maison. Il ressemble un peu à celui que j'ai acheté à Nike. Vous avez vu dans le vlog de cet été. Vous savez, pas de greffe en bas. Là c'est le même. Je l'ai pris mais dans l'autre taille. On est rentré et voilà comment on finit la soirée. Moi avec le masque. Moi aussi j'attends avec les jambes, vous savez, parce que je fais pour mes jambes, mais il le fait aussi. Parce qu'à la base c'est pour les sportifs, hein. C'est pour tout le monde. Hein. Voilà, je ferai un débrief sur l'hélicoptère demain. Bonjour, bonjour, c'est lundi matin. Je sors de mon lit et je vais à la gym. Parce que du coup ma physio elle m'a dit qu'il fallait vraiment que je fasse plus de muscu que ce que je fais actuellement pour aider avec le lipodème. Sauf que j'aime trop le yoga, le pilates, les autres classes et j'ai un peu délaissé la muscu. Donc j'ai ajouté la natation et la muscu, mais tout à l'heure il faut vraiment que je refasse mon planning. Si vous voulez je vous montrerai comment je m'organise. Je suis arrivée. Je voulais emmener M. Chatin avec moi mais il n'avait vraiment pas la motivation ce matin. J'ai dit bah tant pis, moi j'y vais. J'ai fini ma séance, j'ai fini avec quelques planches. Je sors de la gym là. Est-ce qu'on peut parler du fait qu'on est fin septembre, c'est les derniers jours de septembre et j'ai encore 2 comme ça dehors. Et j'ai pas froid, hein. C'est pas parce que je sors de la gym, parce que quand je fais de la muscu, je transpire pas comme une façon. Je vais là, tu vois, ok. J'ai un déjeuner là, à midi avec une copine. Regarde, on est le 30 septembre. Trop bien, trop agréable. Bonjour, c'est la moi du futur, puisque j'ai terminé le vlog qui est supposé sortir dans quelques heures. Et en fait, j'ai réalisé que je n'avais pas fait un vlog sur l'hélicoptère. En fait, j'ai réservé sur Viator. On a payé, j'ai payé $204 par personne. Je réserve toujours avec Viator. Quand on était en Grèce, c'est ce qu'on avait fait aussi. Quand j'étais en Bolivie aussi, j'aime bien ce site-là. Donc je réserve toujours avec eux. Et puis au moins, je sais que je peux voir les avis des gens qui ont aussi réservé. Et je sais qu'il y a une sécurité en plus quand je réserve dans un endroit où je connais pas. L'avantage là, c'est comme je vous disais, c'est qu'il n'y avait pas d'horaire, donc vous veniez quand vous pouviez, donc c'est un peu plus flexible. J'ai quand même dû réserver le jour, donc si on n'avait pas trouvé de voiture, je sais pas comment on aurait fait. Et le truc, c'est que ça dure 10 minutes, c'est vraiment rapide, c'est vraiment très très rapide. Il y avait une autre option sur Viator à 20 minutes, mais qui était beaucoup plus chère. Et comme c'est notre première fois en hélicoptère tous les deux, de toute façon, on s'est dit que 10 minutes, ça serait bien assez, parce qu'on n'était pas non plus les plus rassurés. Je voulais le faire, je voulais qu'on faire un truc spécial pour son anniversaire. Mais au premier abord, on n'était pas hyper rassurés. Et en fait, on s'est dit que c'était beaucoup plus stable que ce qu'on imaginait. Un autre truc aussi, c'est qu'on avait nos caméras et tout ça avec nous, nos appareils photo. On a eu le temps de rien faire. On était 6 dans l'hélicoptère, plus le pilote. La vitre à côté de moi, elle était hyper grande, donc même si lui était de mon côté, c'est eux qui nous ont placés par rapport au poids. Même si lui était à côté, il voyait quand même très bien. Mais en fait, au final, on n'a pas du tout sorti de l'appareil, on a fait avec le téléphone parce que c'était beaucoup plus rapide. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'avais vu un commentaire sur Viator qui disait ouais, le pilote nous a même pas dit bonjour et tout. En fait, c'est un peu une usine quand même. De toute façon, je pense que c'est partout pareil. Hein. C'est pas... Moi, je m'attendais à ce qu'on ait un peu plus d'échanges avec eux. Et non, vous arrivez à la caisse, vous donnez vos trucs, on vous donne déjà votre certificat avant. J'étais bah, on l'a pas encore fait. Donc même pas de nom ni rien. Et ensuite, on est juste allé. Voilà, le pilote nous a pas parlé. Après, c'est tellement bruyant de toute façon qu'il peut pas nous dire grand chose. Les gens, ils étaient quand même gentils, hein, le staff autour et tout, mais c'était pas voilà, c'est pas une expérience aussi... Enfin, c'était trop beau et tout, mais c'est vraiment, faut le voir comme c'est votre expérience à vous. Il faut pas s'attendre à avoir une expérience client
génial. Évidemment, peut-être que si vous payez plus cher, peut-être que vous le faites ailleurs, peut-être que vous faites un vol juste spécial, enfin il y a peut-être des trucs, mais dans notre cas, voilà, je vous raconte juste mon expérience. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Après, on a pris des photos. Les photos, en fait, vous pouvez, c'était genre, si vous en achetez 2, vous avez la 3e gratuite, sauf que dans un cas, il n'y avait que 2 photos où on était dessus, donc ça sert à rien. On ne pouvait pas en prendre 3. Et en fait, au final, on a négocié et on a eu la version numérique. Parce que je me suis dit, moi, je préfère la version numérique pour essayer d'effacer les autres gens sur la photo de groupe. J'ai pas encore bien réussi, donc il va falloir que je m'y remette dessus. Mais au moins, on les a. Et surtout, on peut en faire ce qu'on veut, si on veut les imprimer, si on veut en faire quelque chose, ou on veut les poster quelque part. Donc voilà. Donc ça nous a coûté aussi moins cher, ça. Mais sinon, voilà. Sinon, c'était quand même vraiment une très bonne expérience. On est super content de l'avoir fait. Super content de l'avoir fait ensemble parce que on a coché la case de son anniversaire, mais aussi la case de on veut tester de nouvelles choses ensemble pour la première fois cette année. Il faudra que je fasse un récap d'ailleurs de tout ce qu'on a fait parce que je vais pas tout poster. Et voilà. Bon allez, je vais finaliser ce vlog et le poster et puis du coup vous allez le voir vous maintenant et dans quelques heures quoi. Alors que tout le reste a été filmé il y a un petit moment. Allez, bisous et on se verra sûrement dimanche parce que dimanche je vais sûrement, si j'ai le temps de finir de l'éditer, poster la vidéo pour vous montrer tout ce que je fais pour le lipodème. Voilà. Envoyez-moi de la force dans les commentaires parce que elle est longue la vidéo. Allez, éditer. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, où que vous soyez dans le monde et on se dit ou à dimanche ou à mercredi prochain.